Pourquoi toi tu n'as pas fait ça? Je dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai à cacher le numéro de quelqu'un? Quelqu'un est venu faire son expérience, tu me demandes de son numéro, je te donne. Ce n'est pas moi qui ai expérimenté l'événement. Elle est mieux placée pour t'expliquer les choses. Est-ce que moi, il connaît quelque chose dans son affaire? C'est moi qui ai expérimenté ça. Hein? Moi, ce que tu m'appelles la grâce, je connais un peu seulement. Un peu. C'est la Bible. Je ne connais pas tout, mais un peu, j'apprends encore. Donc, un peu que je connais là, si tu me demandes dedans, je peux me débrouiller pour te répondre. Amen. Mais quelqu'un a fait son expérience avec le Seigneur là. La personne est mieux placée pour expliquer les choses. Si on demande son numéro, je donne. Point barre. Ça me suffit. Alléluia. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu ne veux pas que je sache? Hein? C'est comme si on prend un hameçon, on jette dans l'eau. Quand on attrape beaucoup de poissons, on bloque. C'est ça. Donc les témoignages sont comme des appâts pour gagner. Et puis on verrouille tout. Il ne faut pas les autres vont avoir aussi accès à Dieu. Ce n'est pas un bon esprit. L'esprit du diable est dans ça. Voilà. La malice est dedans. La ruse est dedans. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça le discernement qu'on doit avoir. Voilà. Je le dis fort. À qui veut entendre? C'est ça la ruse du diable. Non. Tu crées quoi? On peut être plusieurs apôtres parce que tu as donné le nom à chaque personne. Chacun doit jouer son rôle dans le corps de Christ. Amen. Oui, parce qu'à chacun donné une certaine mesure d'onction. Et les gens se plaignent. Et il y a une dame qui a dit, mais si l'apôtre d'Aaron n'est pas donné leur numéro, est-ce que vous allez les connaître aussi? Il dit, hé. Ça veut dire que si moi il faisait ça aussi, est-ce qu'on allait connaître quelqu'un? Demandez à tous ceux qui veulent vraiment le numéro de quelqu'un qui a rendu témoignage ici là, j'ai toujours donné. Quand vous partez dans les chats en direct, les commentaires, vous allez voir, voilà son numéro, voilà son numéro, voilà son numéro, voilà son... Chaque fois que quelqu'un demande, je donne. Je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas moi qui ai expérimenté la chose. Il faut que la personne rentre en contact avec la personne et lui explique mieux. Amen. Amen. J'insiste beaucoup dessus parce que ça fait vraiment couler les salives aujourd'hui. C'est pas bon. Alléluia. C'est la ruse, la malice et la malhonnêteté. Amen. Chacun joue un rôle dans le corps de Christ. Laissez les bien-aimés jouer leur rôle pour expliquer, éclairer les gens clairement. Si on veut les contacter, où est le problème? Où est le problème? C'est toi qui as vécu son événement. Hein? Donc si tu pouvais expliquer les choses, il ne fallait pas l'inviter. Ah oui, si tu connaissais tout ça là, il ne fallait pas inviter la personne. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Amen. Ce genre de réaction n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu du tout. Ce n'est pas une inspiration divine. Ça, ce n'est pas une inspiration divine. Hein? C'est une inspiration du diable qui apporte frustration. Et qui offusque les chrétiens. Amen. C'est pas bon. Ce qui appelle déjà frustration dans le cœur des gens, ça ne vient pas de Dieu. Et les gens sont frustrés. Ils vous suivent comme ça. Ils ont ça dans le cœur. Il dit, mais eux ne comprennent pas pourquoi vous agissez comme ça. Pourquoi vous ne voulez pas donner le numéro des gens et aller m'indiquer, je ne connais pas son numéro. C'est un mensonge. En âme consciente, il sait que c'est un mensonge. Hein? La Bible dit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui est dedans. Et puis il a menti là. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. C'est tout. Je ne connais pas son numéro. Alors que tu connais son numéro. Tu as vécu avec la personne. La personne a exercé à tes côtés.
Tu as prié pour la délivrance de la personne. Tu ne connais pas son avenir. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous en délivre. Nous voulons que les gens soient éclairés. C'est pour cela que nous invitons les gens qui ont expérimenté des choses qui sont conformes à la Bible. Amen. Et à la sainte doctrine, et ils témoignent. Et si nous avons là des bien-aimés qui veulent plus d'éclaircissement et qui ne sont pas ici dans le pays, nous, qui sont un peu éloignés, même qui sont dans le pays, mais qui ne sont pas avec la personne, est-ce qu'on peut avoir son contact? Pour moi, échanger la personne. C'est bien. Peut-être que Dieu même voulait que la personne fait un don à la personne. Mais du fait que tu connais son niveau, puis tu n'as pas là, tu bloques cette grâce-là dans la vie de la personne. Tu vas rendre compte à Dieu, hein? Tu vas rendre compte à Dieu. Moi, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont appelé, je voulais son numéro. J'ai dit, voilà, la personne, je voulais faire un don, son témoin m'a fait du bien. Je donne son numéro, ça se gère entre eux. C'est tout. Et la personne m'appelle là, vraiment, pasteur, merci. Tu as donné le numéro à telle personne, voilà. La gloire à Dieu. C'est tout. Amen. Alléluia. C'est l'égoïsme. Effectivement, maman Lydia. C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. C'est ça. Dieu nous bénisse. Si la foi augmente, l'onction dans laquelle nous opérons va aussi augmenter. Par conséquent, nous prions avec courage sur les maladies et nous parlons avec grande autorité aux démons. L'onction de puissance sera démontée dans une mesure plus grande. Si on a une grande foi, la gloire de Dieu, c'est sa présence manifestée de manière pleine, de manière grandiose. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu manifestée de manière grandiose et très forte. Au point qu'on ne peut pas vraiment résister à cette gloire, à cette présence-là. Nous avons Exode 40, verset 34. Exode chapitre 40, verset 34. Exode chapitre 40, verset 34. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. Amen, amen. Exode 40, verset 34. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. Je disais tout à l'heure, la gloire de Dieu, c'est sa présence manifestée dans toute sa splendeur. Au point que l'être humain ne peut subsister, ne peut résister à cette gloire. Aucun démon, aucun Satan lui-même. Même les serviteurs eux-mêmes souvent tombent en succombe par rapport à cette puissance qui est très présente. Il fuit même les narines, il fuit même le lieu. Parce que le corps ne peut pas supporter. Voilà ce qu'on appelle la gloire de Dieu. On va voir quelques exemples dans la Bible. Prenons Exode 30, verset 30. Exode 40, verset 34. On va lire. Exode chapitre 40, verset 34. Il est dit dans Exode chapitre 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. Le verset 35 aussi, comme je le disais, l'homme ne peut pas supporter. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la gloire de Dieu est quelque part à une dimension très élevée, même les serviteurs de Dieu fuient le lieu. Parce que ton corps ne peut pas supporter. Ton corps charnel ne peut pas supporter. Ton âme ne peut pas supporter. Moïse avait dit, il ne peut pas rentrer. Ce n'est pas ce qu'il a écrit. Hein? Parce que la nuée remplissait tout le tabernacle. La nuée, c'est la gloire de Dieu. Il était tellement rempli dans le lieu que son corps, son être ne pouvait pas supporter cette présence de Dieu là. C'est ça la gloire de Dieu. Quand elle est manifeste quelque part, on ne peut pas la supporter. Et là où la gloire de Dieu est manifestée, Satan, un démon, un sorcier ne peut pas rester là. Il fuit de Dieu. Même un homme de Dieu même ne peut pas supporter. La preuve en est, Moïse ne peut pas rentrer. Là où les gars ont l'habitude de rentrer, le jour que Dieu a visité sur lui avec sa gloire, il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Personne ne supporte la gloire véritable de Dieu. Personne.
manifester dans sa puissance. Personne ne peut la supporter. Amen, amen. Quelqu'un comprend bien? Nous continuons. 2 Chroniques 5, verset 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 5, verset 13 à 14. « 13 à 14. Il est dit. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, l'Éternel fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrait l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester. Les hommes de Dieu de l'époque ne pouvaient pas y rester. La nuée était tellement glorieuse et remplissait tout le tabernacle, au point que les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester. Ils ont fui le lieu. Quelqu'un comprend bien? Et là où les démons quittent leur corps, c'est une portion de la gloire qui se manifeste. Nous manifestons ceux qui ont le ministère, l'onction de délivrance, manifeste l'onction de délivrance, il manifeste une portion de la gloire de Dieu. Quand cette onction descend dans la vie des gens des parois au canal, c'est une portion de la gloire de Dieu qui fait déloger les démons. Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas subsister dans le corps de la personne. Mais en réalité, la grande gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, y compris toi-même, serviteur de Dieu, tu ne peux pas rester là. C'est la preuve qui est là. Voilà la preuve. Alléluia. Les sacrificateurs ne pouvaient pas rester là. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le tabernacle pour faire le service. Ils ont fui. Parce que la gloire de Dieu était tellement énorme. Amen. Moïse, les sacrificateurs ne pouvaient pas. Voulez-vous que la gloire de Dieu descende dans votre vie? En puissance. Il y a la gloire de Dieu par la bénédiction. Mais il y a la gloire de Dieu par la démonstration de la puissance. C'est ce qu'on est en train de voir. Il y a des gens que Dieu fait rentrer dans sa gloire des bénédictions, des grâces. Ça, c'est différent. On la supporte. Là, on mange, hein? Là, on la supporte. Mais quand ça vient en puissance, là, hein? Si le vieux père Moïse même a dit, il rentre plus là-bas, là, c'est pas moi. Moi, dans nos Ézéchiel. Ézéchiel poussière. Je suis le moindre des serviteurs de Dieu sur la terre. Le plus moindre des serviteurs de Dieu sur la terre. Amen. Oui. Et je le dis avec fierté. Amen, amen. Oui. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, voilà ce que veut dire la gloire de Dieu. Vous avez compris aujourd'hui? C'est la démonstration de la plus haute onction de Dieu manifestée dans un endroit. Au point que l'être humain qui vit dans cet endroit ne peut subsister en présence de cette forte onction. C'est tout. C'est ça qui est la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a. Voilà. Terminé. Merci beaucoup, ma soeur. Ce n'est pas ce qu'il a. Voilà. Et là, tout le monde est comprend. Amen, amen. Oui, ce n'est pas ce qu'il a. Elle a raison. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Que Dieu soit loué. Le nom de Dieu soit loué. Avec une plus grande présence, il y a toujours une plus grande démonstration d'onction et de puissance. Avec une plus grande présence, il y a toujours une plus grande démonstration d'onction et de puissance. Il va falloir que toi qui veux que la puissance de Dieu soit démontrée plus grandement, il va falloir que la présence de Dieu soit encore plus puissamment en toi. Plus grandement en toi. Mais cela viendra de par ta soumission à la parole de Dieu, aux enseignements et au Saint-Esprit. Et de par des types de consécration que tu vas mettre vraiment à l'œuvre dans ta relation avec Dieu. Les différentes formes de consécration, telles que le jeûne de la prière, l'étude de la parole de Dieu. C'est ta fidélité et ta discipline dans ces facteurs.